tous et à toutes de Foxtrot 5, Oscar, Zulu et Kilo, Fred sur Marseille. Bien voilà, nous sommes le samedi 13 février. Il est exactement, enfin il n'est pas les 8h30 passées du matin. Puis là je vais rejoindre deux copains, Robert F6EZ, mon compagnon de route, et puis un nouvel OM, Olivier, qui habite sur La Ciotat et qui veut se lancer également dans cette chasse à la radiosonde météo et découvrir un petit peu l'activité. Donc il nous rejoint également et puis on va essayer de faire ça tous les trois. C'est toujours plus sympa quand on est à plusieurs. Voilà, donc là on prend la route. Le temps est un petit peu couvert, bon, il y a un rayon de soleil quand même, donc on va tâcher de profiter de ce rayon de soleil ce matin pour essayer de retrouver ça. Alors c'est tombé dans Marseille, dans le secteur de la Valentine, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc on s'est donné rendez-vous là-bas, avec un peu de chance on devrait pouvoir la retrouver assez facilement. En agglomération, c'est à la fois simple et compliqué. Simple dans la mesure où on a presque tout le temps la chance de la retrouver, et quand je dis compliqué, c'est parce que si ça tombe dans une propriété privée ou sur le toit d'un immeuble, c'est pas toujours évident. Voilà, mais enfin on aura la surprise sur place. Voilà, donc on prend la route et c'est parti. Alors nous nous sommes donné rendez-vous sur un parking de centre commercial, ce qui sera plus simple pour se retrouver, et on ne devrait pas être très loin. D'ailleurs, la petite colline là, que vous voyez au fond, je pense qu'elle devrait même être dans ce secteur. Mais je pense que la pile a dû probablement se déloger en tombant, parce que j'ai le récepteur là en service et j'ai toujours pas de signal. Pas de signal à l'horizon. Bon, alors, ça y est, il y a Robert qui est déjà sur place. Ah mais je suis déjà allé là-bas, moi. Salut mon bon Robert. Salut mon petit frère. Comment vas-tu? La grande forme? Je suis allé à la traverse de la Salette. Ouais. Mais bon, évidemment, comme je t'ai dit, c'est clôturé tout le long. Hein. Je me suis trouvé à 300 mètres et j'ai vu des types avec les caddies dans le golf. Bon, écoute, donc, ouais, ça c'est l'inconvénient quand c'est en agglomération, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est à la fois plus facile et plus compliqué pour la retrouver. Je lève le chapeau quand même, un minimum. Oui, t'as raison, moi aussi. Il faut aller vite demander l'autorisation avant qu'il y ait un golfeur qui la trouve, parce que tant, je sais pas ce qu'il en fait le gars. Hein. Ouais. Moi j'ai redécodé chez sa position au mètre près là maintenant. Oui, bah écoute, je la soupçonne, hein. Là j'ai entendu. Attends. J'ai pas décodé le point, mais je l'ai entendu. Tu vois? On n'entend pas. Là, si. Tu vois? Bon, moi j'étais dessus, j'étais derrière, il n'y a pas de problème, elle est encore en vie. Bon, j'ai pas édité la prévision, hein, puisque j'imagine que tu avais dû le faire aussi, mais bon, c'était pas loin. La prévision de quoi? Bah du tracé, hein, du point de chute. Mais on s'en fout, là. Ouais, c'est sûr. Non, j'ai pas voulu l'imprimer bêtement. Mais c'est pas loin de chez nous finalement, là, elle est vraiment tombée proximité. Ouais, mais c'était prévu qu'on le tombe dans le centre-ville, hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, on va attendre Olivier, je pense qu'il devrait pas tarder à arriver, et puis faire sa connaissance. Alors, moi j'étais bien envoyé des messages, j'ai encore contrôlé ce matin. Ouais. Il y a un truc, j'ai fait que de répondre. Donc il y a une zone où il y a 6 messages. Et dans les 6 messages, si tu les développes, tu vois bien ma réponse. Non, mais j'ai eu aucune réponse de ta part. Je regarderai, il y a peut-être eu un problème sur le serveur. Hein. Ah bah, mais enfin, c'est bien parti. Mais je comprends pas pourquoi Olivier non plus ne m'a pas répondu. Donc c'est peut-être chez moi. On verra ça, on va voir ça avec lui en arrivant. Bon, il devrait pas tarder à arriver, et puis dès qu'il est là, on file la récupérer. Je disais que c'est pas souvent qu'elle tombe dans Marseille. Pour une fois qu'il y en a une, il faut profiter. Oui, non, mais c'est vrai. Et celle de cet après-midi, elle devrait tomber du côté de Cholivier, du côté de Cassis. Si ça va bien, parce que tu sais, à quelques centaines de mètres près, ça tombe à l'eau. Hein. Non, mais je lui ai dit de surveiller. Bon, il se débrouillera. Alors montre-nous. Alors là, effectivement, tu t'es fait ta petite prévision sur papier. Regardez les températures. À 3005, il faisait moins 10. Il faisait 0 degré à 1500 mètres. Et quand elle s'est posée, à 264 mètres, il y avait plus 6 degrés. Alors que là, il fait 4 degrés. Alors tu vois, tu l'avais prévu sur Allo, sur la ville de... Allo, elle a commencé à tourner. D'accord. Parce que même ma toute première prévision d'hier, elle le signalait sur ce secteur, sur le secteur du village d'Allo. On savait bon pour la prévision. Ouais. Bon voilà, le dernier point c'est 43, 31, 263, 5,
48 492 à 264 mètres. D'accord, ok. Or que là-haut, c'est 205 mètres, l'altitude locale. Okay. Donc tu vois, et les 50 mètres de la géoïde, ils sont déduits, on est pratiquement pile. Donc ce matin, je suis retourné, et là-haut, je décode 43, 31, 25. 48 deux fois. 5, 48, 48. Ouais, okay. Là, elle est pile. De toute façon, je te dis, moi j'ai le récepteur là qui est en route. Ah, là, tu l'entends. Ouais, on l'entend. Alors, pas suffisamment forte pour décoder le signal dans l'immédiat, mais c'est parce qu'on est un petit peu enclavé là, avec le béton. Puis en plus, on est en dessous, juste en dessous d'une ligne haute tension. Peut-être qu'elle est dans un arbre. À savoir. Donc j'ai mené la canne à pêche. Ça va être la surprise, t'as emmené tout l'équipement. Et moi, c'est pareil, j'ai tout dans le coffre, rassure-toi. J'ai mené que le TTGO et une seule antenne, ça suffit. Mais bon, là aussi, je l'ai rentré le poids sur le GPS. Aussi au mètre près où elle est. Attends, on va appeler Olivier, voir où est-ce qu'il en est. S'il est en veille sur la fréquence. Je vais prendre le micro. F4 CLS pour F5 Oscar. Zulu Kilo, Olivier, tu seras en fréquence? Ouais, salut Olivier, 73 est content de t'entendre. Bah, je suis en compagnie de Robert, là on t'attend. Devant la station-service à l'endroit convenu. Et bah, on décode la radiosonde, hein, on l'entend, donc elle est toujours en vie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et bah, on t'attend avec impatience pour pouvoir y aller parce que visiblement elle aurait atterri dans un terrain de golf. Enfin, c'est toujours mieux que d'être chez un propriétaire, hein. Ce sera peut-être plus facile pour la retrouver. Bonjour à tous. Salut Olivier. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bah, content de faire ta connaissance. À la fraîche, à la fraîche. Ah, toi, Robert est déjà prêt à partir, il a déjà son casque. Mais Robert, tu peux laisser ton véhicule ici, hein. Je suis allé derrière le golf. J'ai redécollé la sonde. Il y a déjà des mecs avec des caddies qui... Alors, donc, il faut y aller parce qu'ils vont la trouver. Allez, Danaï. On discutera en montant après. Bien sûr, on aura le temps. Allez, je vous suis, ça marche. Allez, direction le golfe de la Salette. En fait, la route de tout à l'heure, c'était un raccourci. Robert connaît l'endroit comme sa poche. Hein. Oui, effectivement, on arrive dans les hauteurs. Moi, j'entends bien on entend bien le signal maintenant. Donc, j'ai le dernier point qui est décodé aussi. Allez, on continue de prendre de l'altitude. Voilà, on arrive sur le parking du terrain de golf. On va tâcher de se garer correctement. Voilà, et puis voir... il y a du monde, hein. Bon, bah voilà, on s'est arrêté. On a pris tout l'équipement. On est en train de voir un petit peu ensemble les procédures de recherche. Moi, j'ai pris l'antenne, le récepteur. Un petit point d'antenne. Voilà, c'est là où je l'entends le mieux. Hein. En plein dans le terrain de golf, effectivement. Alors, on va voir si on peut pas y accéder. Alors, chercher ça, ça va nous promener un petit peu. On voit bien le signal. Hein. Faut espérer qu'elle soit pas perchée dans un arbre. Oui, ça c'est bien ça. C'est ça et puis des ça, principalement des ça en fait. Là, dans un quartier. Il faut savoir que pour Olivier, c'est une première. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Donc n'hésite pas à prendre ton matériel, l'expérimenter et puis. Voilà, c'est mon téléphone voilà. Qui est censé fonctionner. Avec le TTGO. Là, donc il vous suit aussi donc depuis la Pologne. Vous êtes connu au niveau européen. Ah bah d'accord. Ah, ouais. J'ai acheté du matériel en Pologne et par son intermédiaire, il va pouvoir me... C'est toi qui m'avais déjà contacté il y a quelques années en arrière. Pour une radiophone, du côté du terme. Alors, c'est pas bien. Exactement. D'accord, voilà, c'est moi. Allez. Tu étais parti et tu étais allé. C'est plutôt sympa de traverser un terrain de golf. Par contre, c'est un petit peu brumeux ici. Hein. Bon, ça devrait se lever dans la matinée. Alors, pour nous aider... Je vais baisser le son. Tac. Pour nous aider, on a bien sûr aussi un GPS de randonneur que voici. Voilà. Là, il va nous demander de tourner à gauche. Là, il nous donne la position, on est à 880 mètres. On va remonter un petit peu. Ça nous permet de mieux la localiser. Au contraire. Non mais j'ai pas dit à ma femme que j'étais avec vous surtout. Oui parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Si elle l'apprend, j'ai acheté les fleurs. Hein, ce soir c'est. C'est la soupe à gueule. Oui tout à fait oui. Bon,
Oh, ça va nous faire une belle balade. T'as vu comment c'est inondé? Oh, il a bien plu ces derniers jours. Hein. Il pleuvait à 3 h du matin. Et moi j'ai eu du soleil à la Ciotat. Hein. Quand je me suis levé pour sortir aller au garage, bon, il pleuvait pas fort, mais il pleuvait quand même. Mais il l'avait prévu. Bon, ça fait du bien la nature, ça arrose un peu. Et tu sais Olivier que celle de cet après-midi devrait tomber dans... Les gens du coin, ça va? Bonjour. Monsieur, bonjour. Ah, on va leur poser la question. Bon, ça y est, on a prévenu les gardiens qui sont derrière, comme quoi on allait crapahuter dans le secteur. Sur la moindre des choses, c'est de prévenir quand même. La fois où je suis allé au golf, près de Sanary, là-bas, il y a un golf aussi. Oui, la frégate. Oui, la frégate, c'est ça. Je me suis fait pourrir par le mec parce que je passais devant son terrain. Il me dit, c'est dangereux, si j'ai un shoot, je vous chope avec la balle, je peux vous tuer. Alors tu vois un peu. Oui, remarque qu'il n'a pas tort. Hein. Oui. Un beau swing et puis paf, une balle dans les yeux. Comme un stand de tir, quoi. Tu évites de passer devant. Quoi. Je sais pas comment il s'appelle ces balles, mais effectivement, avec la force qu'il a balance. Tu sais, et Olivier, tu sais que celle de cet après-midi, celle de ce midi devrait atterrir dans ton jardin. Ah, mais je suis en appartement, donc il va falloir viser pour pile poil. Hein. Ah, ouais. Bah, devrait arriver dans le secteur de la Tu mets Ciotat. l'antenne Ouais, bon, au balcon et tu décodes. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Je vais écouter. Bon, en tendant le bras, tu devrais pouvoir la récupérer au vol. C'est pour ça que toi aussi, tu aurais pu décoder, Fred, cette nuit. Tu laissais un récepteur devant ton thermomètre. Ah, mais il y a des gens qui dorment, Robert. Ouais. Mais moi aussi, j'ai dormi. T'imagines pas, il dort Un jamais. récepteur en route, puis je suis allé me coucher. Qu'est-ce que tu crois? Parce que là, il y a le mesureur de champ et le TTG. Je me suis, hier soir, je me suis acheté Faut être dans un arbre. une V9 CV pliable sur PCB, tu vois, donc j'attends. Ouais, bah, j'en ai Ça passe acheté ou ça, quoi? je vais vous donner parce que une seule me suffit. Mais... Ah, ça m'arrangerait, oui. Un petit tour d'horizon sur le terrain de golf, avec le soleil qui se lève. Voilà, on est en plein centre de Marseille. Et puis là, il y a un petit centre équestre. Il y a des chevaux derrière, et puis là, il y a des bourricots. Il est grand ce terrain de golf là. Alors, je le reçois bien en signal dans cette direction. Donc il faudrait qu'on remonte la colline là où il y a les maisons là-haut. Et après c'est ça en fait, la vitesse de montée, la vitesse de descente et l'altitude de l'explosion. J'ai fait une moyenne des 393 balises depuis les 5 derniers mois. Oui, bah c'est bien, t'as bien étudié le truc. Oui, voilà, j'ai étudié le truc, mais bon, j'ai pas l'expérience non plus, tu vois. Il y a mère nature, il y a les C'est très impondérables. vallonné ici. Hein. Il y a plein de facteurs aussi qui rentrent en jeu. Le seul facteur que tu ne maîtrises pas, et que personne ne maîtrise d'ailleurs, c'est l'éclatement. Est-ce qu'il reste beaucoup de ballons ou pas? Et la vitesse de chute aussi. C'est c'est ça. Ah d'accord. S'il reste peu de ballons, elle va descendre très lentement, donc elle est très loin, le parachute va pouvoir s'éteindre, voilà. Bien. C'est super vallonné. Hein. Alors sur la gauche, j'ai le signal à fond. Ouais, tout à fait. Et on récupère une route là-haut, il y a une route au-dessus. Tu veux prendre le sentier du dessus? Il y a une route là-haut encore. Ok. Je pense qu'en haut de la colline, là, on devrait mieux recevoir encore. Si elle est dans un arbre, il y a la perche pour... Alors quand tu pars avec du matériel radio comme celui-ci, l'intérêt après c'est de te mettre en harmonique 2. C'est-à-dire que tu multiplies ta fréquence par 2 de réception. Et pour atténuer absolument. Mais là c'est valable vraiment pour affiner et retrouver des signaux à une cinquantaine de mètres. Ouais, sans atténuateur, c'est ce que je faisais à l'époque où je me suis amusé à chercher. Mais je ne ferai pas sortir tous les jours non plus. Hein. Oui, c'est du boulot, hein, mine de rien. Ouais, ça fait du sport. Je suis censé en vendre, j'ai pas d'argument sur moi. Donc, ça a fait ma séance. Ouais, ben moi je serais d'avis de continuer. Attends. Ah, j'ai quelque chose. Ça y est. Non, Robert. Tiens, Robert. Moi, je serais d'avis par rapport au signal. Et il doit être en haut de la colline. Hein.
Voilà. Pour affiner. Là, le parcours 6. Oh là, ça Ah, ça grimpe, hein. Un petit clubhouse là-haut. On va y arriver. Oh la vache, il est immense ce terrain de golf. Ah, je le découvre. Regarde, Allez Olivier, vas-y, avance. Il faut l'équiper d'un émetteur. Je vais voir un petit peu ce que donne tes TGO. Ah oui, tiens, regarde, pile poil. Voilà, les Et 25 t'as les mètres. coordonnées en dessous. Super. Allez, regarde, tu vois. Il l'avait aimablement mis sur le côté du chemin. On se salisse pas les pieds. Voilà, la radiosonde nimoise de cette nuit. On va couper le récepteur. Allez. Allez mon bon Olivier. Elle est pour toi celle-là. 3 mètres. En souvenir. Un petit appel sur le 145-550 pour voir s'il y a du monde. Bien sûr. Ouais, elle est quand même un petit peu enclavée puisque la colline continue de monter. C'est pour ça que de la maison, là, ce matin, je la recevais plus. Elle était de l'autre côté. Pourtant, paradoxalement, de l'autre côté, on est en altitude. Voilà, je fais un petit tour d'horizon. Ouais, sympa l'endroit. En pleine nature, en plein centre de Marseille. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà. Voilà, il y a la date dessus, février 2021. Parachute. Et le ballon, qu'est-ce qu'il en reste? Plus grand chose. Parachute complètement déployé. Ah, elle a bien volé celle-ci. Hein. Ça, c'est un capteur. Ouais. Alors là-dessous, C'est il y a quoi le ça? capteur pression et humidité. Ok. Et ça, c'est le capteur de température. Hein, au bout. Ok, d'accord. Ok. Donc, pour la mettre en route ou l'arrêter, tu appuies 1, 2, 3, 4, 5. Tu as vu, elle devient Ok. fixe, elle Elle s'arrête. se coupe. Tu 5 veux la secondes. remettre en route 1, 2, 3, 4, 5 et de nouveau en route. Ok, bien pris. Ok. Super. Et ça, c'est l'antenne Et ça, verticale c'est l'antenne, ouais. qui permet de donner aussi sa position D'accord. Alors, tu as vu comme elle est en latitude dans et le longitude. sol. Évidemment, ça porte pas loin quand c'est comme Ouais. ça. Et la position était comme ça, elle était à l'horizontale. Hein. On voit de l'herbe Ouais, ici. ouais, Donc mais bon. l'antenne était un peu cachée, cependant. Voilà. Et c'est quoi 10 milliwatts 200 milliwatts. 200 milliwatts en 400 Ah ouais. mégas. Ouais. Voilà. Alors, mon bon Olivier, qu'est-ce que tu en penses de cette première chasse? Bah super sympa, ouais merci. Super sympa grâce à vous, super intéressant, j'ai appris plein de choses, donc c'est ce que je cherchais lorsque je vous ai contacté, hein, donc voilà. Bon, après, par l'habitude, tu vas te rendre compte que finalement, nous, on peut la classer dans les plus faciles des chasses. Hein. On a connu bien plus compliqué que ça. Je me doute. Et Là, là, Robert n'a pas eu besoin de se mettre en slip pour aller traverser les temps en nageant pour aller la chercher. j'ai vu, ou alors les bottes et en slip pour aller dans le champ chercher dans la C'est boue. là, infalable, ouais. hein. On a vu déjà Voilà. la vidéo. Bon, alors, en tout cas, merci une fois de plus de nous avoir suivis sur cette petite chasse bien sympathique. Et puis, on vous souhaite un bon week-end à tous. Une bonne Saint-Valentin surtout parce que c'est pour demain, pour certains. Et puis... Ah bon, il faut... Oui, passer ouais. au bouquet de Ouais. fleurs. Oui, Robert, dépêche-toi. Hein. Il te reste encore une demi-journée. Bien, allez, on vous souhaite un bon week-end et puis à la prochaine fois. Salut les copains. Merci à eux, hein. À bientôt. Ouais. Et j'en profite quand même aussi, à chaque fois je fais une petite dédicace. Donc je profite sur cette fin de vidéo pour faire un petit coucou à Laurence qui se reconnaîtra. Salut, à bientôt. Ciao.